Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Bonsoir à tous. Dans cette nouvelle sortie d'Info 360, 3 jours de deuil national sont décrétés les 12, 13 et 14 août en mémoire de l'ancien président Boniface Alexandre, décédé le 4 août dernier en son domicile à l'âge de 87 ans. Maître Alexandre a dirigé le pays pendant la période de transition 2004-2006. Ses funérailles nationales seront chantées le lundi 14 août à partir de 8h30 du matin à la Cour de cassation qu'il avait présidée de 2001 à 2004. Selon un arrêté du gouvernement publié dans le journal officiel Le Moniteur, durant ces 3 jours de deuil, le drapeau national sera mis en berne et les stations de radio et de télévision sont tenues de programmer des émissions et des musiques de circonstances. Dans un communiqué rendu public le jeudi 10 août 2023, la SOFEJ dit pleurer le départ de la journaliste Marie-Zulmi Mengual, décédée le mardi 8 août. Est-il venu le cycle de la tristesse de la presse haïtienne? S'interroge la solidarité des femmes haïtiennes journalistes après avoir appris non sans consternation le départ prématuré de la consoeur. Née le 24 août 1985, Zulmi s'était spécialisée dans le domaine de l'audiovisuel. Camérawoman et monteuse, elle prêtait ses services à Radio Télé Timoun. Pleine d'enthousiasme, généreuse, ouverte, celle qui n'a pas pu résister aux effets désastreux de cancer, aimait la vie, écrit la SOFEJ. À son fils, ses parents, ses proches amis, ses collaborateurs et collaboratrices, affectés, secoués par ce drame épouvantable et inattendu, SOFEJ adresse ses sympathies. Autre dossier, les bandits de Grand Ravine ont encore fait des victimes à Carrefourfeuille dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 août. Exaspérés, les riverains menacent d'intensifier leur mouvement de protestation en vue de réclamer le départ du Premier ministre Ariel Henry. Ils réclament une intervention urgente des forces de l'ordre et dénoncent la passivité des autorités face à l'expansion de l'insécurité dans le pays. Aucun chiffre n'a été communiqué quant au nombre de morts et de blessés enregistrés suite aux derniers actes de violence perpétrés par le gang de Tilapli dans cette partie de la capitale haïtienne. La circulation a été une fois de plus paralysée à Delma 33 à hauteur de l'hôpital universitaire La Paix ce vendredi 11 août 2023. À travers cette démarche, les employés de la direction d'épidémiologie de laboratoire et de recherche continuent d'exiger la libération du docteur Samson, enlevé et séquestré depuis le jeudi 27 juillet. Un sitting a également eu lieu entre Delma 31 et 33 dans le même objectif. Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Et sur le plan international, le président américain Joe Biden demande au Congrès plus de 24 milliards de dollars d'aide supplémentaire en faveur du soutien à la guerre en Ukraine, tandis que dans l'opinion, des signes d'affaiblissement commencent à se faire sentir. Selon un sondage publié la semaine dernière par CNN, 55% des Américains pensent que le Congrès ne devrait pas autoriser de nouveaux financements pour soutenir l'Ukraine. La demande de la Maison-Blanche comprend plus de 13 milliards de dollars d'aide à la sécurité et 7 milliards de dollars d'aide économique et humanitaire. Joe Biden a promis que le soutien américain durera aussi longtemps qu'il le faudra, mais avec un parti républicain de plus en plus sceptique quant à l'implication américaine à long terme dans ce conflit, l'on peut déjà anticiper une bataille très serrée au Congrès. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Et pour finir en sport, la plupart des championnats majeurs européens démarrent ce week-end. En Angleterre, en France et en Espagne, les clubs reprennent du service, tandis que des matchs de Supercoupe se jouent en Allemagne et en Italie. Entre-temps, les derniers quarts de finale doivent avoir lieu ce samedi 12 août dans le cadre de la Coupe du Monde féminine. Fin de la dernière sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.
Info 360, une présentation Télégramme 360.